Formation. Faire apprendre avec des situations ouvertes. Une maxime chinoise dit « Ne donne pas un poisson à ton frère qui a faim, apprends-lui à pêcher ». Construire une séquence de formation sur un mode de situation ouverte semble une posture pédagogique favorable dans nombre de domaines d'études. Les niveaux de connaissance, les rapports au savoir technique, au savoir professionnel, au savoir-être, les compétences varient beaucoup d'un apprenant à l'autre. Une situation ouverte de formation, ou d'enseignement, apprentissage, favorise la construction progressive de connaissances du côté des apprenants, et la prise d'indices pour le formateur sur la cognition des apprenants. Cela permet d'appréhender les représentations des apprenants, leurs prérequis, leurs difficultés et leurs handicaps pour apprendre de manière à réguler la situation didactique de classe. La situation ouverte s'oppose à la situation fermée, car il y a plusieurs réponses possibles de la part des élèves face à une question, face à un problème posé. Les élèves sont alors amenés à émettre des hypothèses, à rechercher des solutions, à expérimenter, à tâtonner pour in fine découvrir une réponse qu'ils peuvent confronter à celle d'autres apprenants, ou celle de la classe. Ces multiples réponses favorisent les confrontations et les débats entre les élèves. Une situation fermée est une situation de contrôle de connaissances déclaratives, par exemple, donner une date historique, 1515 ou faire conjuguer un verbe au présent. En revanche, demander en littérature un avis sur le comportement d'un personnage est une situation ouverte à plusieurs réponses à débattre en classe. L'avantage essentiel de la situation ouverte est pour l'enseignant la possibilité de s'informer sur les représentations des apprenants sur un sujet donné pour d'autant mieux faire évoluer ou transformer ces représentations. Parfois, cela offre l'opportunité de recevoir des informations sur les apprenants auxquels on n'a pas pensé. Par exemple, devant tel problème, un enfant se situe sur un registre affectif, lequel n'est pas le registre attendu pour que l'élève soit en capacité d'interroger l'objet scolaire à apprendre, soit en capacité de penser l'objet scolaire enseigné. Il convient que l'élève se situe à un niveau de la tâche et à un niveau de sa signification afin que se développe la secondarisation attendue, c'est-à-dire le passage de l'usage à l'objet, le passage de l'objet de savoir enseigné en objet de savoir appris, afin que l'apprenant s'élève, s'extrait de la matérialité des tâches scolaires pour abstraire un phénomène du monde et donc construire un concept. Philippe Clausard, maître de conférence à l'Université de La Réunion, défend la notion de glissement conceptuel comme l'opérationnalité de ce passage à l'abstraction. Il le définit comme un glissement dans l'abstraction, dans la conceptualisation. Ce qui est une instantiation du concept didactique de secondarisation consistant à conduire l'élève vers une posture seconde et réflexive. Cela relève d'une conscientisation des savoirs, d'un regard méta porté sur le savoir, c'est quoi? C'est comment? À quoi ça sert? Ça fonctionne avec quoi d'autre? Etc. Cela revient à défendre un enseignement explicite étayé par l'exercice de la pensée.